Bonjour, bonsoir, chère communauté. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit au Sénégal. Je cherche, teste, comprends, partage des idées innovantes, des idées business, des idées d'investissement en mind changer. Mais aussi, je partage mon expérience en tant qu'entrepreneur. Car je crois intimement que le partage d'expérience et de connaissances est multiplicateur de richesse. Cette richesse acquise va permettre aujourd'hui à ces nouveaux Africains de pouvoir également dire, nous allons prendre notre destin en main et nous allons faire partie des nations qui prospèrent. Aujourd'hui, tu sais pricer. Oui, tu sais pricer parce que justement, la vidéo précédente nous a montré c'était quoi l'art subtil du pricing qu'on pouvait approfondir. Aujourd'hui, je veux te parler de la vente. Alors très sincèrement, beaucoup disent de moi que je vends bien, je suis bon vendeur. Et comme d'habitude, on est les derniers à comprendre ou bien à accepter les compétences qu'on a. Ce sont les autres qui le voient et nous le disent très souvent. Aujourd'hui, je veux tout simplement te partager. Donc, ce que je sais très modestement de la vente et pourquoi aujourd'hui la vente est une chose incontournable dans le process, que tu sois PME, PMI, que tu sois solopreneur ou bien que tu veuilles présenter tes produits. Alors justement, les qualités ou bien les caractéristiques d'un bon vendeur. Selon moi, il y a trois caractéristiques. Trois. Alors, le premier, très sincèrement, c'est son ego. Alors, un vendeur, souvent, le bon, il a un ego. Un ego par rapport à la vente, un ego par rapport à ses résultats, un ego par rapport donc, à l'atteinte de ses objectifs, oui, ses résultats, mais aussi un ego par rapport à son vis-à-vis. Il tient à réussir, il tient à prouver qu'effectivement, il est bon. Il a un ego surdimensionné, hors norme, il veut montrer qu'il est bon. C'est une caractéristique d'un vendeur. D'accord? Ce sont les personnalités de l'individu. La deuxième, certainement, beaucoup pourraient se retrouver dans cette deuxième case, c'est le vendeur qui a de l'empathie, qui se met à la place du client, le vendeur qui essaie de comprendre le client, le vendeur qui, justement, utilise plus ou moins de l'émotion dans sa vente, ou bien en tout cas, a recours à la psychologie. Je pense que, personnellement, je fais partie de la deuxième catégorie, en tout cas de la deuxième caractéristique, je le crois. Alors, le troisième élément, selon moi, pour un vendeur, c'est son aspect physique. Alors, qu'est-ce qu'il est, comment il est-il beau, est-il là, mais surtout son charisme. Vous conviendrez avec moi que le charisme n'est pas lié forcément à la beauté de l'individu. Alors, le charisme, donc, du vendeur, il est très, très important. Qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il sait faire, c'est quoi sa culture? Parce qu'un vendeur, il doit être cultivé. Un vendeur doit connaître les clients, la culture du client, particulièrement si c'est un client VIP. Est-ce que c'est un Djoula, est-ce que c'est un Peul, il est Wolof, ou bien est-ce que c'est un Breton? Comment il fonctionne? Il est très important de pouvoir comprendre la réalité du client. D'accord? Alors ce vendeur-là, justement, par rapport à son apparence ou bien par rapport à, donc, à son élocution, sa prestance, sa façon de faire les choses, doit avoir une très grande culture, selon moi. Alors, ce sont les trois caractéristiques, donc, fondamentales, qui définissent les vendeurs. Alors, les bons vendeurs, comment ils sont, qui ils sont, c'est quoi les différents types de vendeurs quand on quitte les caractéristiques. Alors, premièrement, un bon vendeur, c'est justement celui qui est drivé par l'atteinte coûte que coûte, comme on a dit tout à l'heure. Mais ici, ce qui va le plus parler, c'est son hard selling. C'est quelqu'un qui, vaille que vaille, va vouloir vendre, vaille que vaille. C'est à la limite, il va fourguer le produit, il va, excusez-moi, violer le client, il va forcer sa vente. Alors, ce sont des vendeurs qui potentiellement atteignent leurs objectifs, mais très souvent dans le court terme. Sur le long terme, le client après s'aperçoit qu'il a été dupé, ou bien en tout cas qu'on lui a fourré un produit, il le rend. D'accord? Donc, ce sont les hard sellers. Alors, dans ces hard sellers, la seconde caractéristique, ce sont les soft sellers. Un soft seller, il est plutôt psychologue. D'accord? Il se met à la place du client, comme on a dit tout à l'heure par rapport aux caractéristiques. Donc, ça, c'est une particularité du vendeur. Il se met à la place du client. Il est à peu près comme le client. Il utilise les émotions pour pouvoir, justement, persuader son client. Parce qu'il y a convaincre et persuader. On va y revenir. Alors, il persuade son client en utilisant donc la joie,
ou des fois peut-être la colère par rapport à une attitude, ou bien l'étonnement, d'accord? C'est un vendeur psychologue. Alors, la troisième donc, particularité d'un potentiel vendeur, c'est le vendeur gestionnaire. C'est quelqu'un qui connaît la stratégie 360 de la direction, du staff, de ta PMI, de la start-up, ou bien même de la PME. D'accord? Il comprend toutes les stratégies, il a un plan d'attaque, il a un rétro-planning, il a un planning, il a des actions élargies ou bien en tout cas établies sur 3 mois, 4 mois, 6 mois. C'est un fin stratège. La plupart du temps, les grandes directions vont solliciter ce type de vendeurs. D'accord? Des vendeurs qui sont aguerris à la tâche, qui sont très expérimentés, ou bien en tout cas qui ont cette aptitude de gestionnaire. D'accord? Voilà les 3 donc types de vendeurs qu'on peut avoir par rapport à des caractéristiques donc, de vendeurs. Alors selon moi, le bon vendeur doit pouvoir faire la différence entre convaincre et persuader. Pour convaincre quelqu'un, forcément tu vas utiliser des astuces de rhétorique. Ça veut dire quoi? Tu vas utiliser des arguments, des faits palpables, tu vas utiliser des chiffres pour amener la personne à comprendre ce que tu veux dire et l'embarquer dans ce que tu veux, c'est-à-dire ton opération de vente. C'est ça, convaincre, d'accord? Alors que la persuasion en tout cas de ton prospect ou de ton potentiel client, va partir, comme on a dit tantôt, des émotions, d'accord? Il faut dire qu'aujourd'hui, 85% des ventes sont faites ou bien sont validées grâce à l'émotion. Donc, ce qu'il faut nécessairement, non seulement il faut très bien connaître ton produit, parce que forcément ton produit doit être, ou bien ton service doit être un service de qualité. Tu dois être convaincu de la qualité de ton service et en tant que vendeuse ou vendeur, en tant qu'ambassadrice ou bien ambassadeur de ton produit, tu vas pouvoir dérouler, expliquer, faire comprendre quel est le besoin, quel est le manque ou bien l'état de manque que pourrait régler ton produit. Mais aussi, quel est le privilège, le prestige ou bien en tout cas l'émotion que va renvoyer ton produit. Alors c'est ça, persuader, quand tu fais un linkage, en tout cas quand tu mets en relation une émotion par rapport à la vente. Et toujours est-il que dans le processus de vente, à mon sens aujourd'hui, la vente est justement le bras armé de ta structure, très clairement. Parce que ce sont ta force de vente, ce sont les merchandising, ou bien ce sont les actions de promotion sur terrain qui vont définir c'est quoi ton calibre, qu'est-ce que tu es, d'accord? La vente, aujourd'hui, c'est l'action finale, l'incarnation, en tout cas, ce qui va apparaître, en plus de toutes les actions marketing en bac, ce qui va apparaître en face du client. Donc, selon moi, il est impératif que tout vendeur puisse justement avoir des techniques. Et aujourd'hui, je vais te partager la mienne. C'est 4 éléments. 4 éléments résumés en une phrase qui pourrait justement t'aider à ne jamais oublier cette technique. Et je la partage gratuitement. C'est capter. Il faut capter. C-A-P-T-E-R. Il faut capter. C'est la méthode que j'utilise pendant plus de, aujourd'hui, 8 ans. Et qui fait justement que la plupart du temps, je suis très très satisfait, en tout cas de mes ventes, à court et long terme. Capter, le C. Le C, c'est justement chercher ton prospect. Pour chercher le prospect, comme on l'a dit, il faut connaître ton buyer persona. D'accord? Le persona, il est impératif. Ça veut dire, quel est le client type que tu dois connaître qui rentre dans ton moule. Justement, en connaissant ce client, tu connais sa culture, tu connais ce qu'il mange, tu connais ses fréquentations, tu connais son poste, tu sais tout de lui. Alors, les autres clients qui ne rentrent pas dans ton moule, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas potentiellement acheter. Si, également, ce sont de potentiels clients, des prospects qui peuvent devenir clients. Mais il est clair que pour pouvoir cibler, il faut connaître le persona. Donc, chercher ton persona, c'est le C. Alors, le A, tu vas l'accueillir. Alors, aujourd'hui, il est clair que tu peux l'accueillir physiquement ou virtuellement, ça dépendra de ta page, donc site internet, je veux dire, ta landing page, ou bien les différentes astuces que tu vas utiliser pour accueillir ton lead, le lead magnet.
D'accord? Ça, c'est du point de vue purement virtuel. Ou bien l'accueillir physiquement dans tes locaux. Accueillir le client. Alors, l'accueil, comme vous le savez, il y a des techniques ou bien des caractéristiques qui ne vont jamais, jamais, jamais changer. Depuis que la vente a été vente, il faut la banane, il faut sourire. C'est extrêmement important. Montrer au client qui est donc le bienvenu, accueillir le client dans tes locaux, être vraiment empathique, sourire, même si au fond de toi, tu as des problèmes. D'accord? Et donc ça, c'est l'accueil. Après avoir accueilli le client, il faut comprendre ce qu'il veut. Tu as déjà fait des actions marketing, tu connais tes produits, tu connais la qualité de tes produits, tu connais ce que pourrait régler ton produit, mais pose-lui des questions ouvertes. Comment pourrais-je vous aider est une question ouverte. Ces questions ouvertes vont lui permettre de s'exprimer, de dire son manque, son besoin, ses interrogations. Partant de ça, tu pourras, comme on entendra, aller vers l'essentiel en posant d'abord des questions semi-ouvertes pour conclure avec des questions fermées par oui ou non et valider la vente. Donc c'est ça, comprendre justement le besoin, le désir, le manque du client. Alors, dès que tu comprends le besoin ou bien le manque du client, tu vas trouver une solution adaptée. Tu as une kyrielle de produits, en tout cas, ou bien tu pourrais potentiellement créer ce produit pour le client et lui donner rendez-vous prochainement. Il n'est pas question qu'il vienne chez toi et que tu ne puisses pas valider une vente, même si quitte à après livrer le produit, et tu peux lui faire une promesse ferme qu'il sera livré si tu n'as pas la solution tout de suite. D'accord? C'est ça, trouver la solution. Après avoir trouvé cette solution, ou bien livrer le service, en tant que vendeuse ou vendeur, tu peux élargir. C'est ce qu'on appelle l'upselling, le cross-selling ou bien downselling. C'est-à-dire l'achat de ce produit nécessite l'utilisation de notre produit. Ça, il faut le comprendre. Et c'est dans la maîtrise de la qualité de tes produits. J'insiste sur qualité parce que ton produit, ton service, il doit être un service de qualité. Tu dois être convaincu de cette qualité. Tu seras plus à l'aise de déployer tes aptitudes de vendeur né, ou bien en tout cas de vendeur accompli. D'accord? Donc, upselling, cross-selling, downselling. Après avoir élargi, très sincèrement, il faut tout faire pour qu'ils reviennent. Et c'est ça on va se revoir, le au revoir pour le R. Donc, capter est une formule, capter est une solution que j'ai très très souvent utilisée, aujourd'hui qui fait que je suis très à l'aise dans mes opérations de vente. Et à chaque fois, je pars de la compréhension du produit, de la caractéristique du produit, de la connaissance foncière de ce que je vais régler comme problème, que c'est un très bon produit pour tel ou tel type de client, d'accord? Et partant de cela, je développe mon capté et justement, étant vendeur psychologue, je me mets à la place du client, je crée ce besoin par la persuasion, mais aussi en le convainquant avec des données. Il est très important de pouvoir le persuader et le convaincre. Si tu arrives à persuader et convaincre ton client, c'est quelqu'un qui va forcément revenir et ça va faire tes chiffres. Alors, chère communauté, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je suis très honoré que vous puissiez m'écouter tous les jours et partager avec moi. S'il te plaît, partage cette vidéo, certainement ça pourrait aider quelqu'un. Et si tu as une remarque ou bien en tout cas quelque chose à partager avec moi, n'hésite pas à le dire en commentaire, je vais le mettre ici. Et je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Ciao, ciao. Peace.